C'est assez compliqué parce que, au fond, cette période du Moyen Âge, c'est une période un petit peu de transition. Toute période est une période de transition, mais celle-là particulièrement puisqu'elle voit apparaître les seigneuries, les châtellenies, donc les châteaux, les seigneurs, qui vont structurer politiquement, économiquement, tout aspect en fait, l'Occident à cette époque. C'est l'émergence donc des châteaux, mais c'est aussi l'émergence des églises et des paroisses. Et donc, finalement, le paysage rural du 19e siècle ou du 18e siècle est assez largement la conséquence de ce que certains appellent, et moi j'ai tendance à peu appeler aussi, la révolution de l'an 1000 ou la mutation de l'an 1000. Dans ce cadre, on s'interroge toujours sur la manière dont apparaît cette évolution. On a du mal parce que les textes sont peu présents, il y en a peu, ils ont été détruits souvent, ou il y en avait de toute manière peu, car peu de gens savaient écrire, et par conséquent, et quand on a des textes, ce sont souvent des textes religieux, des textes qui sont produits par des abbayes, et qui n'ont pas forcément des rapports directs, en tout cas, avec ce qui se passe sur le terrain des villages, et en l'occurrence de ce lac. Donc, ici, l'archéologie intervient comme un supplétif de l'histoire, si vous voulez, en apportant un regard nouveau sur ce qui s'est passé dans ce coin. Et ce qui s'est passé dans ce coin, c'est assez représentatif finalement de ce qui se passe ailleurs, dans en tout cas l'Europe occidentale, c'est-à-dire une évolution effectivement vers un peuplement plus dense, qui est probablement lié à des évolutions sociales, la fin de l'esclavage, et puis d'autre part à des évolutions climatiques, un temps meilleur qui permet de meilleures récoltes, qui permet une survie plus grande des enfants et par conséquent une démographie qui augmente. Dans ce cadre d'expansion, les mutations se produisent parce que tout simplement les cadres deviennent trop étroits et par conséquent il faut les briser. Et l'évolution se fait à partir de l'Empire carolingien par l'émergence de ces grands seigneurs, comtes, ducs, puis à un niveau inférieur des seigneurs locaux, qui sont tous liés entre eux, qui forment une sorte d'aristocratie, mais d'aristocratie mobile. Et Charavine, pour ce qui concerne évidemment le gisement médiéval, apporte un regard tout à fait nouveau, parce qu'on voit débarquer sur les environs du lac toute une énorme population, énorme pour l'époque, c'est-à-dire probablement plus de 200 à 300 personnes, avec femmes et enfants, et qui s'installent simultanément. Donc, ils sont arrivés sur ordre. Ils ne sont pas arrivés par hasard la même année. Et cette année, nous l'avons par la dendrochronologie, l'étude des cernes d'accroissement des bois fossiles que l'on retrouve et qui sont les bois de construction des maisons. Donc, nous avons une date précise pour l'installation. Nous avons une date relativement précise pour l'abandon vers les années 1030. Donc, ça veut dire un temps très réduit pendant lequel des gens se sont installés. Or, il se trouve que c'est au même moment ou un tout petit peu plus tard, c'est-à-dire dans la fin de l'occupation des sites lacustres, que se produit l'émergence des premiers châteaux locaux qui sont dans une densité tout à fait particulière. À Chirins, il y en a 4, il y en a tout autour du lac de Paladru, et ces premiers châteaux, que ce qu'on appelle des mottes castrales, vont être ensuite transformés pour certains en châteaux, pour d'autres détruits, et vont devenir les centres des pouvoirs seigneuriaux. À chacun de ces châteaux est lié un ensemble de villages ou un village qui comporte lui-même une église, donc une paroisse, un cimetière, et donc tout ceci, en quelques décennies, forme le cadre du Moyen Âge régional. Alors vous parliez d'Europe, bien sûr c'est tout à fait local, mais il se trouve que ce mouvement de dessartage, de défrichement, ce mouvement d'occupation du sol, de migration, ce mouvement de construction des cadres seigneuriaux et des cadres paroissiaux, c'est quelque chose que l'on retrouve peu ou prou dans toute l'Europe occidentale, mais nous avons ici la chance d'avoir le lac qui en a conservé les vestiges, car si nous n'avions pas eu le lac, probablement ces sites seraient beaucoup moins spectaculaires, car 80% du matériel que l'on y trouve est en bois, en cuir, et cela se détruit sur Terre. Il y a d'autres sites qui ont été trouvés de ce type en Allemagne, il y a plus de 60 ans, plus récemment, il y a une vingtaine d'années, dans le sud-ouest, à Pineuil, le sud-ouest français. Il y a des sites qui ressemblent, mais sans donner de matériel organique, et on voit bien que ce que nous constatons à Charavine est une version, je dirais presque exagérée, une version optimale de ce qui s'est produit ailleurs.